Le point sur lequel se concentra l'ennemi fut le moi de l'homme, son ego, ses intérêts personnels. Je doute que l'homme ait eu conscience de son moi avant que Satan ne l'eût touché sur ce point, en disant « Dieu a-t-il vraiment dit Genèse 3:1 » L'insinuation était « Dieu retient quelque chose que tu pourrais avoir, il te limite. Dieu sait que si tu fais quelque chose qu'il t'a défendu, tu auras en toi-même la capacité et la faculté de savoir, de connaître. » Pour le moment, sous cette rigueur de Dieu, tu dois dépendre entièrement de lui. Tu dois recevoir tout de lui. Alors que tu peux toujours avoir tout en toi-même. Et Dieu le sait. Tu le vois? Dieu te prive donc de quelque chose que tu pourrais avoir et tu es ainsi un être moindre que ce que tu pourrais être. Dieu ne t'est pas réellement favorable, ni à toi, ni à tes intérêts. Satan diffamait Dieu. Mais plus que cela, le point soulevé était celui-ci. Toi, tu peux être quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Tu peux être au courant des choses. Ici, Satan exaltait l'égocentrisme, les intérêts personnels, la réalisation de soi et tous les autres nombreux aspects du moi. Le moi se réveilla, ce moi qui avait fait tomber l'ennemi lui-même de son premier état, Satan, qui s'écriait dans Ézéchiel 26, 16, 18, « Moi j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, moi je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, 13, 14. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Dieu l'a précipité de la montagne, de sa montagne, et l'a fait disparaître. Ézéchiel 28, 16, 18. Satan voulait éveiller le moi dans l'homme, de sorte qu'au lieu d'avoir son centre en Dieu, de recevoir tout de Dieu, l'homme aspire à avoir son propre centre en lui-même, au lieu d'être concentré sur Dieu, il se concentre sur lui-même. C'était là le point visé par l'ennemi. Et l'homme fut entraîné dans ce même orgueil qui avait causé la chute de Satan. Il fut conduit dans le même acte d'indépendance, qui n'est qu'une prétention à la liberté personnelle à l'égard de Dieu. Quant aux conséquences, nous les connaissons bien. À mesure que ce monde vieillit, que grandit le développement de cette race, plus terrible aussi est la manifestation de ce passé originel. Nous avons l'image de l'homme qui essaie de se passer de Dieu, de l'homme qui dit pouvoir se passer de Dieu. L'homme cherche à se réaliser lui-même, à se satisfaire lui-même et à tirer tout à soi-même. Il cherche à être en lui-même le centre de tout, non seulement individuellement mais collectivement. C'est ce qui se passe, c'est l'histoire. Les conséquences, regardons le monde, toute la souffrance terrible, si terrible, toute la misère, toute l'horreur. Si ce n'était devenu une actualité, ces dernières années, nous n'aurions jamais imaginé ce dont l'homme était capable. Et tout cela à cause de sa rupture avec Dieu. Nous ne nous arrêterons pas là-dessus, c'est trop horrible. Mais si nous demandons pourquoi toute cette souffrance, cette misère, cette détresse, continue-t-elle dans ce monde? Sûrement la réponse sera celle-ci. Si Dieu détournait de l'homme les conséquences de cet acte d'orgueil et de désobéissance, d'indépendance et de complicité avec son grand ennemi, cela permettait à l'homme de continuer dans sa voie d'indépendance. Tout cela, c'est la manière dont Dieu dit, la manière dont il est obligé de dire. C'est une chose terrible d'être sans Dieu, d'être dans un état de rupture avec Dieu. Supposons maintenant que nous entrions dans la vie chrétienne. Cela n'enlèvera pas toute la misère et la souffrance qu'il y a dans la création, et cela ne nous enlèvera pas la souffrance à nous-mêmes. Mais il y aura une différence. La différence énorme qu'il y a entre celui qui est en dehors de Christ et celui qui est en Christ est celle-ci. Tous les deux souffrent. Mais tandis que l'un souffre jusqu'au désespoir et au découragement, il y a dans les souffrances du chrétien la grâce de Dieu qui se sert de toutes ces expériences pour qu'il revienne à l'image de Dieu. Les autres souffrent sans espoir, meurent sans espoir. Mais les souffrances d'un chrétien ont pour but de le rendre semblable à son Seigneur. C'est une chose merveilleuse de voir l'image de Christ paraître dans les siens à travers leurs souffrances.